Bonjour, bienvenue dans Un jour de réponse. Il est 14h30. Cette nouvelle émission est dédiée à poser 3 questions d'actualité. Déguisement, bonbons et citrouilles creusées, d'où vient la célèbre fête d'Halloween? Des milliers de Français arrêtent de fumer en même temps. C'est le mois sans tabac. Que va décrypter notre journaliste Arthur? Pour commencer cette émission, j'ai une question à poser à Nolan. Pourquoi fête-t-on Halloween? Sortez-vous de plus effrayant déguisement car demain c'est Halloween. Halloween est une fête celtique qui est venue d'Irlande. Pour célébrer la nouvelle année, le calendrier celtique, qui achève donc le 31 octobre et non le 31 décembre, elle est célébrée depuis près de 3 millénaires. Appelée Samin ou Saman, on dit d'elle qu'elle marquait à la fois le début de l'année et celui de la saison sombre. En opposition à la claire, les Celtes n'ayant alors que 2 saisons, elle correspondrait surtout à cette étrange nuit durant laquelle les frontières entre le monde des vivants et l'au-delà étaient exceptionnellement ouvertes, permettant ainsi des allées-venues à loisir. Quand les morts et les autres êtres fantastiques étaient en mesure de déambuler ici sur Terre, les Celtes se sont déguisés de manière effrayante afin de faire fuir les esprits maléfiques et les mauvais œils. La fête est arrivée aux États-Unis suite à la grande crise de la famine irlandaise. Du XIXe siècle, appelée la crise de la pomme de terre, beaucoup d'Irlandais immigrent alors de l'autre côté de l'Atlantique avec leur tradition dont Halloween. Les personnes maintenant savent juste qu'il faut se déguiser en personnages ou en objets qui font peur. Elles vont dans leur village et toquent aux portes, réclament ainsi des bonbons. Merci pour cette information très intéressante. Arthur, en novembre, des milliers de Français se lancent un même défi. Arrêtez de fumer. Est-ce efficace? Eh bien oui, en effet, le mois sans tabac depuis sa création en 2016 invite les fumeurs à arrêter de fumer pendant un mois complet. C'est un événement important mis en place par le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins. Mais est-ce que ça marche? Eh bien entre 2016 et 2019, 1,8 million de Français, l'équivalent de 1 personne sur 5, a tenté d'arrêter de fumer. Mais en fait, qui fume? Eh bien, un quart des adolescents français sont des fumeurs quotidiens, d'après le Comité national contre le tabagisme, c'est-à-dire plus de 200 000 jeunes. Les Français sont toujours près de 12 à 13 millions à fumer. Il ne faut pas oublier aussi que pour avoir des informations sur le tabac et être accompagné, on peut consulter le site Tabac Info Service ou appeler le 3989. Merci d'avoir écouté cette émission. C'était Un jour et 2 questions.